Qui est l'Antichrist? Eh bien, je crois qu'il y a 3 candidats possibles, et une fois que j'ai présenté toutes les preuves devant vous, je vais vous dire lequel d'entre eux je crois que l'Antichrist est vraiment le numéro 1, César Nero. Maintenant, ça va vous éclater. La Bible dit que c'est l'esprit qui a la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles assoit la femme. Il y a aussi 7 rois. 5 sont tombés. L'un est et l'autre n'est pas encore arrivé. Quand il vient, il doit continuer un court temps. La bête était et n'est pas. Elle est la 8e, appartient aux 7 et va perdre. Décomposons cela. John a été révélé par Dieu et il a vu 7 rois, 7 dirigeants qui s'assoiraient sur les 7 montagnes ou les 7 collines dans d'autres traductions. Maintenant, devinez combien de collines y a-t-il à Rome? Il y a 7. Alors qui étaient ces 7 rois? Eh bien, à l'époque où John écrivait la Révélation, il y avait 7 empereurs de Rome. Alors qui étaient ces empereurs? Eh bien, il y avait Julius César, il y avait l'Auguste de César, il y avait Tiberius, il y avait Caligula, Claudius, César, Néro et il y avait Démétrius. Et que dit John? Ça arrivera à ces 7 rois? Eh bien, il dit que 5 d'entre eux sont tombés, ce qui signifie que 5 mourront innaturellement. 1 leste. Donc au moment où John écrit cela, il y a un qui est encore en vie. Et un mot, 0, ne peut que conclure que mort naturellement, puis il dit qu'il y a un des 7 originaux reviendra, et il sera le 8e qui va être la bête, qui est un autre nom pour l'Antichrist. Maintenant, c'est là que ça devient très fou. Premier empereur de Rome, Julius César a été tué. Le deuxième empereur, César Auguste, mourut naturellement en vieillesse. Le troisième empereur de Rome, Tiberius, a été empoisonné. La 4e Caligula a été poignardée à mort. Le 5e Claudius a également été empoisonné. Puis le 6e numéro 6, le 6e empereur de Rome, César Nero, commis à l'âge de 31 ans en attendant la condamnation à mort en prison. Et puis le dominien de Brexit était vivant quand John écrivait la Révélation. N'est-ce pas intéressant? N'est-ce pas très intéressant? Ici, nous avons 5 empereurs qui sont tombés, un qui est encore en vie en ce moment, et un qui est mort naturellement. Mais la prophétie que Jean a écrite était celle-ci, des 7 originaux, qui n'est pas, qui est déjà mort, reviendrait, et il serait l'Antichrist, la bête. Alors d'où ai-je eu Néro? Eh bien, dans le livre des Actes, nous lisons que l'apôtre Paul a appelé un César. Qui est ce César? C'était César Nero. Vous connaissez Paul aussi bien que moi. Quelle était sa seule passion? Prêcher l'Évangile. Malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile, dit Paul. Je crois que quand Paul a rencontré Néro, il aurait prêché le Christ, la croix et le Sauveur ressuscité. Une théorie est cela. Il est un héros pendant un certain temps, a été un dirigeant très réussi, puis son esprit est un peu débarré. Il est devenu fou, et certains croient que, après avoir rencontré l'apôtre Paul, c'est ce qui l'a rendu fou. Après avoir rejeté l'Évangile, quelque chose de spirituel s'est produit à son âme, et cela l'a envoyé sur les mauvaises voies de la vie. Mais que vous soyez d'accord ou non avec cette théorie, il y a une chose à admettre. Néro était un des hommes les plus méchants ayant marché sur cette terre. Et il a fait des choses très antichristes. Vous savez, sa propre femme a été assassinée. En fait, 2 de ses femmes ont été assassinées et sa propre mère a été assassinée. Néro était obsédé par sa popularité. Il était populaire à l'époque. Les gens l'aimaient et il aimait la tradition grecque. Cette idée selon laquelle vous pouvez être votre propre Dieu et que vous êtes adoré. Tu savais ça? Néro a été le précurseur de la persécution des chrétiens. Il a fait déchirer des chrétiens en morceaux par des chiens. Ils ont été brûlés vivants. Certains d'entre eux ont même été crucifiés comme notre sauveur. Et Néro avait des relations. On fait des choses méchantes qui sont trop honteuses pour moi de parler publiquement. Mais peut-être le plus suspect de tous est cela. Dans la langue hébreu, chaque lettre reçoit un nombre, et si vous additionnez les chiffres du nom de Néro, devinez à quel nombre il s'agit? 666, la marque de la bête. Maintenant, avant que nous ne soyons trop excités, si vous additionnez les lettres du dinosaure Barney, cela égale également à 666. Et aussi le livre de la Révélation fut écrit en grec, pas en hébreu. Mais ne oublions pas que l'hébreu était la langue originale du peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Alors à toi, pensez-vous que César Nero est l'Antichrist?
Eh bien, dans un moment, je vais vous dire qui je crois que l'Antichrist est vraiment. Un autre nom pour l'Antichrist est le fils de la destruction. Et s'il y a un homme qui a apporté la destruction complète sur la terre, c'était Adolf Hitler. La Bible dit qu'il prononcera des paroles pompouses contre le Très-Haut, persécutera les saints du Très-Haut et a l'intention de changer les temps et la loi. Alors, les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps et une moitié du temps. Ce que nous savons sur l'Antichrist, c'est qu'il va massacrer beaucoup de dieux pendant la tribulation. Alors, quand tous ces millions de juifs et tous ces chrétiens ont été mis à mort dans l'Holocauste, je peux imaginer que beaucoup de gens se demandent « Hitler est-il l'Antichrist ?» Et non seulement cela, tout comme l'Antichrist impose sa marque sur le monde, ainsi Hitler a forcé les juifs à se porter une marque sur eux-mêmes pendant son règne. Mais peut-être la preuve la plus forte de tout est ceci. Hitler avait un seul but dans la vie. Il voulait conquérir le monde entier. Il voulait la domination mondiale. Et que dit la Bible sur l'Antichrist? La quatrième bête sera un quatrième royaume sur la terre, qui sera différent de tous les autres royaumes, et dévorera toute la terre, la piétinera et la brisera en morceaux. L'Antichrist va établir le plus grand empire que ce monde ait jamais vu. Il dominera le monde entier, mais il ne le fera pas par son propre pouvoir. La Bible nous dit qu'il sera habité par l'esprit de Satan, et Satan a été chassé du ciel parce qu'il voulait être adoré. Il voulait se lever, se exalter au-dessus des dieux les plus hauts, et c'est la raison pour laquelle l'Antichrist voudra être adoré, car il a la puissance de Satan qui agit par lui. Mais ce royaume qui semblera tout à fait impossible, qui dévorera le monde entier et pensera que personne ne peut l'arrêter, quand le Seigneur Jésus-Christ apparaît, les Écritures nous disent qu'il tuera l'Antichrist par le souffle de sa bouche. Mais maintenant, arrêtons là pendant 1 minute. Et n'oublions pas cela, Hitler n'a pas atteint de puissance mondiale. Il n'a pas atteint la domination mondiale totale, mais l'Antichrist le fera. Une autre raison qui devrait nous rendre un peu sceptiques est ceci. Les Juifs détestaient Hitler, et pour de très bonnes raisons. Mais quand nous lisons les Écritures, nous voyons que les Juifs aimeront l'Antichrist. Ils le verront comme une sorte de Messie, comme une sorte de sauveur pour eux. Jésus dit que je suis venu au nom de mon Père et que tu ne me reçoives pas. Si un autre vient en son nom, vous le recevrez. Comme vous le savez, Jésus était juif, mais le peuple juif le rejetait. Ils ont rejeté leur Messie. Il est venu à lui, mais le sien ne l'a pas reçu. Mais une chose que nous savons, et c'est que le peuple juif ne rejettera pas l'Antichrist. Ils le recevront et ils l'accueilleront. Et dans le moment où je vais vous dire pourquoi c'est le cas. Mais d'abord, je veux vous entendre. Pensez-vous que Adolf Hitler pourrait être l'Antichrist ? Eh bien, avant de vous dire la réponse, entendons qui le troisième Antichrist pourrait être Type 3, une célébrité célèbre. Laisse-moi vous laisser entrer dans un secret. J'adore lire les commentaires de tous les abonnés du monde entier. Ça m'encourage tellement. Mais une chose que cela a fait, c'est qu'il m'a exposé à différentes théories sur qui vous croyez que l'Antichrist est. Certaines personnes disent que c'est lui, puis d'autres disent non, c'est certainement lui. Non, peut-être que ce peut être cette personne. Non, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et le problème avec toutes ces idées différentes qui tournent sur Internet est qu'elles ne peuvent pas toutes être raison. Il ne peut y avoir qu'un Antichrist, et je pourrais être totalement loin de qui je crois que c'est quand je vous dirai la réponse dans un moment. Alors, quels sont les signes que nous devons faire attention pour savoir qui est cette personne ? Eh bien, nous savons que l'Antichrist va parler noirement de Dieu. Il va être un blasphémateur du Seigneur Jésus-Christ. Nous savons qu'il va faire des signes miraculeux, ce qui va attirer le monde entier pour le suivre. Nous savons que l'Antichrist va être un grand communicateur. Il sera le meilleur orateur public et il sera plein de confiance. Et nous savons aussi que l'Antichrist ne sera pas attiré par les femmes. La Bible dit qu'il ne considérera ni le Dieu de son père, ni le désir des femmes. Et peut-être le signe le plus révélateur de tous est que pendant la tribulation de 7 ans, l'Antichrist fera quelque chose que personne n'a jamais réalisé.
Il apportera la paix à Jérusalem. Il restaurera le temple et fera une alliance promesse au peuple d'Israël. Et juste quand le peuple juif croit qu'il est leur Messie, il croit qu'ils sont en sécurité entre ses mains, l'Antichrist se tournera contre eux. Il mettra fin aux sacrifices, offrandes dans le temple. Il persécutera les saints du Très-Haut, et le pire de tout, il prendra son siège dans le temple de Dieu, se proclamant Dieu. Jésus-Christ nous en a avertis dans Matthieu 24 quand il a parlé de l'abomination, de la désolation. Donc vraiment, jusqu'à ce que l'Antichrist soit monté au pouvoir, jusqu'à ce qu'il apporte la paix au Moyen-Orient et que tout le monde commence à l'adorer, nous ne saurons vraiment pas qui il est jusqu'à ce que ce jour vienne. Donc nous pouvons avoir toutes ces idées, mais en fin de compte, ce ne sont que des opinions. En tant que chrétiens, nous ne sommes pas appelés à fonder notre vie sur des opinions, nous sommes appelés à enraciner notre vie dans les Écritures. Mais cela étant dit, si tu me pousses vraiment dans un coin et tu m'as vraiment pressé et dit « Joe, qui penses-tu que l'Antichrist est ?» Je vous dirais probablement, je crois que ce sera quelqu'un comme Néro, quelqu'un comme A1, ou j'ose dire que quelqu'un fonctionne dans le même esprit que Néro. Et encore une fois, je veux vous réitérer cela, je ne suis pas un biblique. Je suis juste votre Joe moyen, et c'est juste mon opinion, et je pourrais être totalement loin à ce sujet, mais personnellement je trouve qu'il est fascinant comment dans la Révélation 17, il dit à propos de cette personne qu'il voulait dire qu'il était autrefois vivant, mais maintenant il n'est pas. Mais quelqu'un de ce 8 original deviendra le huitième roi, et il sera l'Antichrist qui gouvernera le monde. Mais je dirais ceci, le mot Antichrist signifie au lieu du sens, en remplaçant le Seigneur Jésus-Christ. Et la question la plus urgente que vous devez vous poser n'est pas qui est l'Antichrist, mais qui est l'Antichrist dans votre vie? Que prend la place de Jésus-Christ? Y a-t-il quelque chose qui règne dans votre vie où le Christ devrait régner? Parce que seul le Seigneur Jésus-Christ a le droit de s'asseoir sur le trône de votre vie. Et peut-être que vous adorez ou que vous êtes obsédé par une autre personne. Hier, je prêchais dans la rue et j'ai rencontré un homme qui a dit que je suis Dieu. Alors j'ai demandé à sa petite amie que c'est Dieu et elle a dit oui, c'est Dieu. Il y a beaucoup de gens qui adorent leur petite amie ou leur petite amie et amie. C'est un péché total. Peut-être que tu adores un péché. Peut-être que tu continueras de revenir encore et encore à ce même péché. Ou peut-être que vous adorez un rêve, une idée selon laquelle vous deviendrez un jour célèbre et populaire et vous vous exalterez au-dessus de tout le monde. Amis, si c'est encore vous, repentez-vous et détournez-vous de ce péché. Si vous n'avez pas encore mis votre confiance en le Seigneur Jésus-Christ, vous devez le faire maintenant. Parce que lorsque nous regardons le monde, nous devons dire que les choses changent très rapidement. Et quand le Seigneur Jésus-Christ revient, quand celui qui a conquis la tombe revient, vous voulez vous assurer que vous êtes du côté gagnant. Vous ne voulez pas être du côté de l'Antichrist, de Satan, de la bête, du faux prophète. Non, vous voulez être du côté du Seigneur Jésus-Christ. Et il n'y a que 2 types de personnes qui entrent dans le ciel, les personnes parfaites et les personnes pardonnées. Et à moins que vous n'êtes parfait, vous avez besoin du Seigneur Jésus-Christ. Parce que sur la croix, le merveilleux Sauveur prit dans son corps nos mensonges, notre blasphème, notre orgueil, notre saleté, notre perdu, tout cela, et il y fut crucifié. Pour que vous puissiez être pardonnés et avoir une maison au ciel. Donc je vous supplie aujourd'hui, recevez le Sauveur du monde et sachez que vos péchés pourraient être pardonnés, que vous pourriez être lavés blancs que la neige et que vous avez la vie éternelle dans celui le plus puissant qui, quand il reviendra, il soufflera et il tuera l'Antichrist dans tous les pouvoirs des ténèbres. C'est l'homme que tu veux suivre, Jésus-Christ. Maintenant, je sais exactement ce que pensent certains d'entre vous. Tu penses, Joe, tu as raté un signe très crucial de qui est l'Antichrist. Vous n'avez pas parlé de la marque de la bête. Eh bien, c'est parce que j'ai fait une vidéo complète sur ce que je crois que c'est la marque de la bête. Veuillez cliquer ici si vous ne l'avez pas déjà regardé. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez le faire. Nous aimerions vous revoir. Que Dieu vous bénisse et merci de regarder.